tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre, le jour où je tourne cette vidéo. Euh, Si j'ai petite mine, c'est normal, hein. Vous avez vu ma dernière vidéo où ça allait pas top, où j'ai été vidée de mes énergies. Je suis toujours en train de remonter mes énergies en m'isolant dans mon cocon. Qu'est-ce que c'est s'isoler dans son cocon? Ben, c'est sûr que vous, votre définition de s'isoler dans votre cocon n'est pas la même définition que moi. Euh, Suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de messages, contractions. Je remercie tous les messages que j'ai eus. Je n'ai pas encore pu tout lire car j'en ai reçu énormément. Et j'entendais un bruit, excusez-moi. Et par rapport à ça, je vais donc les lire progressivement lorsque j'en trouve le temps. J'ai répondu déjà à quelques-uns, mais je n'ai pas répondu à tous. D'ailleurs, merci, car sous la vidéo YouTube, j'ai vu des messages qui m'ont mis une jolie claque, qui, en les lisant, parfois m'ont fait pleurer. Et je viens d'en lire quelques-uns juste avant de venir faire cette vidéo, et je me suis dit, Peggy, tu vas pas pleurer une fois de plus. Voilà. Merci beaucoup, et comme je vous dis, je n'ai pas encore tout lu. Je suis fatiguée également parce que hier soir, je suis allée au concert de Maître Gims et je suis rentrée tard et la nuit fut courte. Voilà. Je vous ai dit que je m'isolais un petit peu dans mon cocon le temps de remonter mon énergie. Mon cocon à moi n'est pas le même que le vôtre. Et sur le coup, je ne me suis pas rendu compte que nous n'avions pas la même définition. En effet, de par tous vos messages, je me suis rendu compte que votre définition du cocon n'était pas la même que la mienne et j'ai trouvé nécessaire de vous expliquer quelle était ma définition. Vous avez été nombreux à me proposer, pour la partie qui est en coaching avec moi, d'annuler votre séance de coaching tout en me payant quand même, de me faire cadeau de ça afin que j'utilise ce temps pour me reposer. J'ai trouvé ça très joli comme geste, très mignon, mais j'ai refusé. Je n'ai pas refusé par orgueil, prétention, rien de tout ça. Les guides le confirment avec une contraction, rien de tout ça. Aujourd'hui, je suis capable de recevoir. Avant, je ne savais pas recevoir. Aujourd'hui, je sais recevoir. Les guides le confirment, voilà, c'est ça. Vous êtes nombreux à m'envoyer des cadeaux. Je ne dis pas non quand vous me demandez mon adresse pour m'envoyer des cadeaux. Je n'ai dit non à personne. J'ai toujours accepté les cadeaux avec beaucoup de gratitude et je suis contente comme une petite enfant quand je reçois des cadeaux. Là-dessus, je sais recevoir. Chose qu'avant, je n'aurais pas su faire parce que j'aurais dit « Ah, il faut pas, mais non, t'inquiète ». Voilà, ces phrases où on ne sait pas recevoir. Ça, c'est ok. Non, c'est que tout simplement, quand j'ai dit que j'arrêtais tous les robinets, que je fermais les robinets pour m'enfermer dans mon cocon. Et dans ces robinets que je fermais, il y avait ces robinets où je donne alors que je ne reçois pas assez. Et donc, le cocon, ma définition du cocon aujourd'hui, n'est pas la même que ma définition du cocon il y a peut-être 5 ans de ça.
C'est-à-dire qu'en fait, les guides qui ont observé de loin ont bien vu que dans le cocon, j'englobais mon équilibre yin-yang, que je suis équilibrée aujourd'hui puisque en complétude. Donc dans mon cocon, j'englobais mon travail, qui aujourd'hui, mon travail est à sa juste place. Mon travail, c'est les consultations. Donc, cela fait partie de moi. C'est normal d'avoir un travail. Donc, quand j'ai senti que ma jauge de ma carafe arrivait à 0, j'ai senti qu'il était nécessaire de m'isoler dans mon cocon pour que ma jauge remonte. Mais dans ce cocon, il y a un certain pourcentage de moi qui travaille. Donc mes consultations, c'est normal. C'est normal. C'est normal de travailler dans la vie. Ainsi, c'est pour rester en équilibre que j'ai stoppé les robinets. Mais à aucun moment, je n'ai imaginé que j'allais annuler mes consultations. Je sais sentir mes radars internes à temps pour savoir sentir que là, il est nécessaire que je mette des priorités avant de partir en vrille au point où je ne sois même plus capable de travailler. Celui qui en vient là, c'est parce qu'il n'a pas su s'écouter à temps et qu'il a attendu une situation extrême, que finalement il n'a pas su mettre les limites à temps, et à un moment tout pète à tel point que même le travail n'est plus possible, on se retrouve en arrêt maladie, on est en situation de burn-out. Ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas mon cas. Alors, c'est là où j'ai vu que, pour moi, ça me paraissait limpide. Mais de vous, le message que vous avez perçu n'était pas en ce sens. Vous avez cru que je n'étais même plus capable de travailler et que j'étais de nouveau en burn-out. Non, non, non. Moi, toute cette partie équilibre, j'ai su le travailler avant. Donc aujourd'hui, dans mon cocon, il y a aussi mon travail, qui est à sa juste place. C'est surtout ce qui est en plus, sur tout ce que je donne en story, en article, en vidéo, etc. Vous voyez un peu? C'est ça, c'est ce qui déborde en dehors du travail. Ce sur quoi je ne suis pas payée. C'est d'ailleurs ce que j'avais expliqué dans ma vidéo. Je suis payée pour faire les consultations, mais je ne suis pas payée pour faire tout ce qui est en plus. Les publications, les vidéos, je ne reçois pas un salaire, personne ne me paye pour ça. Personne. Ça, c'est du truc en plus que je fais. Ainsi, à un moment où je sens que là, c'est trop, inévitablement, je vais couper le robinet de là où il y a une fuite, où je ne reçois pas, pour rester dans les priorités et rester que dans ce qui est prioritaire dans un premier temps. Dans cette logique que j'ai eue, les guides ont justement vu ma capacité à avoir cette évidence dans les priorités que j'ai posées. Je ne me suis pas posé de questions, à tel point que je ne vous ai même pas donné de détails là-dessus, car dans ma tête, c'était tellement évident de là où j'en suis aujourd'hui. J'ai réfléchi en nana qui est en complétude, et j'ai même pas donné assez de détails là-dessus. Ce n'est que quand j'ai vu que vous aviez tout compris dans le mode que j'allais même plus faire de consultation, que j'allais être limite en arrêt maladie,
que je me suis dit, merde, moi, dans ma logique d'être aujourd'hui, j'ai même pas assez détaillé ça, ce qui quelque part m'a mis en lumière, waouh, à quel point je suis déjà dans un autre monde comparé à quand on est sur la montagne. Oui. Donc j'espère que de là-dessus, c'est là où parfois c'est intéressant que vous posiez des questions, parce que ça permet, moi, d'être plus précise dans le message, si j'ai pas été assez précise, parce que moi je suis déjà dans une évidence qui chez vous n'est pas encore évident. Mais d'un autre côté, ça vous montre comment on fonctionne quand on est en complétude. Ça paraît évident. Ça paraît évident que, bien sûr que j'ai su arrêter à temps avant d'avoir besoin d'être en état de burn-out. J'en ai vécu un énorme et j'ai failli en vivre un deuxième. Ce serait effarant dans mon parcours de vie que je refasse la même erreur. Je n'ai pas refait la même erreur. Si on plante un peu le décor de ce qui s'est passé, pour ceux qui sont fidèles à ma chaîne depuis quelque temps, j'ai prévenu que les guides souhaitaient qu'on intensifie le rythme pendant l'automne pour lâcher un max de feuilles, pour monter dans le train de l'automne. Il y a eu beaucoup de messages qui avaient expliqué que là, il était nécessaire d'accélérer. J'ai souvent expliqué aux personnes qui m'ont dit en coaching, en stress, que ça faisait beaucoup, c'était intense à suivre le rythme entre les articles, les vidéos, les labyrinthes, les capsules, que c'était provisoire. Que c'était provisoire. Que ça n'allait pas durer. C'était juste le temps de l'automne. Et là, on arrive en fin d'automne. Donc, moi, s'il faut intensifier pendant un mois et demi, ma perception, c'est que c'est pas la mort. Je vais pas en mourir sur 12 mois de temps d'intensifier pendant un mois et demi. Vous avez vu quand même les défis que j'ai eus sur ma montagne, pour ceux que j'ai racontés. Donc, intensifier un rythme pendant un mois et demi, je sais quand même que moi, personnellement, je suis apte à le vivre. C'est pas quelque chose qui me stresse. Je me suis adaptée. J'ai été dans la créativité. Je me suis dit, bon, allez, relevons le défi. Voilà. Et j'ai à aucun moment été en panique, ni même en souffrance. Vous voyez, les guides le confirment. J'ai même pas été en souffrance. Rien de tout ça. Ceci dit, vous l'avez pas du tout vécu comme moi. Vous, alors certains ont adoré. Au contraire, ce fait que ça soit intensifié. Vous, inévitablement, vous avez prouvé à vos guides sont extrêmement fiers de vous. Ils ont vu votre capacité à vous réinventer autrement, à vous réorganiser autrement, à savoir mettre des priorités dans votre vie. Et vous, les guides, sont extrêmement contents. Parce que dans ce que vous avez fait, vous avez nettoyé plusieurs parties de vos blessures. Donc vous avez fait un gros coup d'érosion. Et vous, inévitablement, bravo, vous avez lâché des feuilles d'automne. Pour tous ceux qui ont effréné des cas de fer, qui ont été dans la résistance, qui c'est trop dur, c'est trop compliqué, nian nian nian, nian nian nian, ouin ouin ouin, ouin ouin ouin, ouin ouin ouin, ouin ouin ouin, vous, le résultat est nettement moins positif. C'est que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à faire autrement, à vous réinventer différemment, à changer vos habitudes, vos petites routines, vos petits train-train. Et vous, vos guides, ça leur a permis de voir sur quoi vous mettiez encore vos priorités.
ça leur a permis de voir où étaient encore vos compensations. Donc ça, c'est au cas par cas. Vous tous, vos guides vont vous faire travailler ça et vous le mettre en lumière. Et vous faire lâcher vos lampadaires. Par contre, vous, inévitablement, vous êtes beaucoup moins prêt, vous êtes moins résilient que les autres. Vous êtes un peu plus encore accroché à vos charentaises, à votre petite routine, il ne faut pas trop vous bousculer. Ça, les guides, ça leur permet de voir où vous en êtes. Rien que de voir ça, ça leur permet de voir sur quoi vous bousculez, sur quoi vous faire évoluer et vous dépoussiérer encore. Voilà. À côté de ça, ça leur a permis d'évaluer beaucoup de choses chez vous. Je n'ai pas souffert de ce rythme-là. Je préfère le préciser parce que parfois j'ai reçu des messages un peu de morale, de grande sagesse, où on me dit un peu des conseils d'organisation. Bon, c'est un petit peu mignon, mais là vous êtes encore, malheureusement, encore un peu en égo, contraction, puisque vous n'avez pas mon rythme, vous n'avez pas vocation à l'avoir, et vous pensez, vous n'avez pas assez bien écouté, et vous supposez que j'ai besoin de vos conseils pour m'en sortir. Inévitablement, les guides ont vu votre orgueil, que c'était un peu vaniteux, puisque les guides, moi j'ai déjà fait tout ça, et que c'est pas le rythme qui m'a créé ce ras-le-bol. Dans ma vidéo, j'ai jamais dit que c'était ça. Si vous avez vraiment écouté la vidéo, j'ai exprimé ce qui m'avait vidé de mon énergie. Donc, problème d'écoute, vous répondez trop vite au lieu d'écouter et ne donnez pas de conseils à quelqu'un qui est plus avancé ou qui a fini de monter sa montagne. Voilà, ça avait été dit en conseil. Attention à votre manque d'humilité. J'ai choisi de ne pas répondre à ces messages-là. Pourquoi? Parce que j'avais dit dans la vidéo et puis surtout ça me gave. Je n'ai pas à me justifier. Si vous êtes encore dans votre énergie à vouloir m'infantiliser, à vouloir me dire comment je dois gérer mon travail, si vous êtes encore dans ce syndrome de croire que c'est vous qui allez me sauver, c'est un petit peu mignon, mais c'est quand même assez prétentieux. Je l'avais expliqué dans des vidéos dernièrement. Hein? N'essayez pas de me sauver. Vous n'avez pas à me sauver. Mon message était que j'avais besoin de recevoir et d'être considéré comme un être humain. Plutôt que de recevoir des énergies de nian nian nian, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, et que des reproches alors que je suis en train de vous donner. C'était de l'ingratitude. C'était aussi, je ne vais pas refaire la vidéo, sur toutes les méthodes de manipulation et de mensonges qui ne me nourrissent pas, mais qui sont plutôt une insulte à mon intelligence ou à mes capacités. Mais ça, j'ai pas envie de refaire la vidéo. Mais en tout cas, il y a un problème d'écoute. Vous n'avez pas assez bien écouté. Inévitablement, vos messages ont parfois été un peu à l'ouest comme la Bretagne et à côté de la plaque. Bon, ça peu importe. Chacun son chemin. Vous avez encore des choses à bosser par rapport à tout ça. Hein, peu importe. En tout cas, les messages ont été adorables et merci à tous pour les messages que j'ai reçus. Merci pour ça. Ce défi de cette vidéo que j'ai eu à faire était une vidéo pour les... Ah, c'est un message. Les guides voulaient voir si j'allais mettre un stop ou attendre que ça dégénère
et il voulait voir comment j'allais poser des limites avec vous. Et en fait, je me suis mise un peu dans une situation, un peu comme quand vous êtes dans un couple et que ça ne va pas. Comment vous allez gérer votre relation, vous? C'est important que vous écoutiez ça parce que les guides disent que vous allez avoir un défi derrière cette vidéo totalement authentique que j'ai faite. Ça devait créer un déclic chez vous par rapport à un défi que vous allez avoir et que peut-être vous auriez déjà dû relever depuis longtemps. C'était mon défi à moi, mais vous, vous allez avoir le vôtre. Je ne sais pas de quel labyrinthe est ce défi, on verra, je discuterai avec les guides. Quoi qu'il en soit, dans cette... Je me suis mis un peu dans une situation... Les guides ont vu toute ma cohérence. C'est-à-dire la cohérence par rapport à ce que je vous apprends en vidéo. C'est-à-dire que si dans l'une de vos relations, couple, amical, peu importe, professionnel, peu importe, il y a une situation qui vous met en souffrance, il est normal de communiquer. Avec qui? Avec les personnes concernées. Moi, j'ai bien respecté ma logique et ma cohérence dans la chronologie des étapes. Chaque personne en coaching avec moi qui a été abusive, je lui ai toujours dit, au moment de la consultation, pendant la consultation, et je lui ai dit les choses. Je n'ai jamais attendu que cela dégénère. Ainsi, les personnes savent. Quand la personne recommence, je lui remontre qu'elle est encore en train de recommencer, même si elle s'était excusée. Je réexplique 2 fois, 3 fois, etc. Je ne laisse jamais passer. Et les guides l'ont bien vu. J'ai traité les problèmes individuellement. Si vous avez bien écouté cette vidéo, il y a quand même une problématique autre dans mon cas. C'est un collectif que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas d'échange, je ne connais pas les noms, je ne sais pas de qui il s'agit, et donc c'est un public. Si je veux communiquer avec ces gens-là, j'ai quoi comme méthode, hormis faire une vidéo pour l'expliquer à ce public, parce que je ne sais pas qui est derrière son écran. Ainsi, je n'ai eu que ce moyen-là logique pour le faire. Ma recherche... Ah, c'est ça? Ah, d'accord. Bon. Les guides disent le fait de vouloir améliorer la relation. Parce que communiquer, c'est être dans une démarche de vouloir améliorer la relation. Le meilleur moyen de vouloir que la relation parte dans le mur, c'est ne pas communiquer. Moi, je suis dans une démarche d'amélioration. Donc, j'ai cherché à communiquer individuellement avec les noms que j'avais en tête, globalement avec ceux que je ne connais pas. Et j'ai donc fait une vidéo. Et dans cette démarche d'amélioration de la relation, j'ai mis de côté, c'est ça le mot, j'ai mis de côté mon orgueil. J'ai mis de côté mon orgueil. Je vais essayer de ne pas pleurer. D'accord, ça y est. Je vais vous dire pourquoi les guides me disent ça. C'est que depuis que j'ai fait cette vidéo, j'ai de la rancœur. J'ai de la rancœur depuis que j'ai tourné cette vidéo. Et je l'ai exprimée à quelques personnes, individuellement, qui sont au courant, parce que je les ai eus, eux, en consultation depuis le tournage de cette vidéo. Cette vidéo vous a beaucoup chamboulé. Vous avez tous
vous m'en avez tous parlé en consultation, ça vous a fait bizarre de me voir dans cet état. Vous qui me voyez si forte, là vous m'avez vu dans mon état de vulnérabilité. Quand vous avez un problème en couple, vous êtes censé vous montrer sous votre vulnérabilité. Vous exprimez les choses avec authenticité. Le problème, ce qui vous fait souffrir, où sont vos besoins? On est d'égal à égal. Et il y a justement un commentaire qui a été fait sous ma vidéo qui m'a énormément touchée. C'est ce fait où, le fait d'avoir exprimé mes besoins, vous avez vu que vous vous sentiez d'égal à égal avec moi et c'était extrêmement beau. Il n'y a pas de rapport dominant-soumission. Non. Il y en a même certains d'entre vous, vous avez fait des rêves en ce sens, où les guides vous montrent que je vous traite d'égal à égal. Moi, je me suis toujours considérée comme un être humain. C'est vous qui ne me considérez pas comme un être humain. C'est vous qui me mettez je ne sais où, loin de vous, comme lorsque vous avez, dans votre hiérarchie, vous perdez tout sens humain avec vos chefs, parce que vous créez une distance comme si ça n'était plus des êtres humains. Moi, je n'ai jamais été comme ça avec mes chefs, donc inévitablement, je ne comprends pas qu'on me fasse ça naïvement, qu'on me considère même plus comme un être humain, qu'on crée de la distance parce que moi je suis déjà arrivée en haut, donc on m'en veut d'être arrivée en haut, donc on doit aller trouver un coupable. Ah, pour elle c'est facile. Ah ouais, pour moi c'est facile. Je remercie la personne ce matin en coaching qui m'a dit qu'elle avait honte parce que quand elle voit les défis que moi j'ai à relever et elle, les petits défis de merde qu'elle a en comparaison à moi, qu'elle estime qu'elle a franchement pas à se plaindre. Et quand j'ai écouté ce discours, je dis putain, c'est vrai en fait. C'est vrai. C'est vrai en fait. Moi, je me suis jamais plaint de mes défis, mais vous, vous êtes toujours en train de gnan face à vos défis, alors que les miens sont 1000 fois plus importants que les vôtres. Et c'est cette personne qui m'a fait créer ce déclic en me disant putain, c'est vrai en fait. C'est vrai. Et là, on est en train... je sais même plus de quoi je devais parler à la base. On est en train de... Voilà, dans une relation de couple, quand vous avez un problème, vous êtes censé vous mettre à nu et verbaliser les choses. Votre orgueil passe après. Et les guides ont vu que c'était ce qu'il y avait de beau dans ce que j'ai fait avec vous. C'est que dans le but d'améliorer nos échanges, avant d'attendre que je ne sois plus en mesure de quoi que ce soit, moi j'ai fait plein d'efforts de verbaliser les choses. Déjà, j'ai verbalisé les choses aux personnes en coaching. J'ai verbalisé les choses dans plusieurs vidéos. C'est les gens qui ont choisi de ne pas m'écouter. Mais moi, j'ai verbalisé. C'est les gens qui ont décidé de ne pas en tenir compte. Mais moi, j'ai verbalisé. Et au bout d'un moment, quand on n'écoute pas, ben la personne, elle tape du poing, elle s'énerve, elle est en souffrance, elle pleure. Et moi, j'ai eu de la rancœur depuis cette vidéo. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'en veux aux gens de ne pas avoir tenu compte de ça. D'avoir eu besoin que je fasse une vidéo où je suis dans cette souffrance et de réagir que quand je suis dans une souffrance extrême. C'est pas normal en fait. C'est très toxique. C'est très toxique que vous ayez besoin que la personne soit dans ce niveau de souffrance pour entendre, écouter et en tenir compte, pour avoir un déclic. C'est très malsain. Et moi, ça m'a beaucoup perturbée. Et depuis mardi, c'est mardi que j'ai dû tourner cette vidéo ou mercredi? Mercredi. Ce truc-là, je suis encore en train de travailler à encaisser ça. Pourquoi? Vous me connaissez, je l'ai dit 1001 fois dans mes vidéos que je ne voulais pas tourner de vidéo. Donc, quelqu'un qui veut raser les murs, qui ne veut pas parler d'elle,
À quel moment vous vous êtes dit que ça allait me faire plaisir de tourner cette vidéo, de savoir qu'il y a une vidéo de moi qui tourne sur la toile, de moi dans cet état-là? C'est complètement contre mes valeurs. C'est contre mes valeurs. Si vous pensez qu'aujourd'hui, je suis ravie de savoir qu'il y a ça disponible sur les réseaux où je suis dans cet état, pas du tout. Ça me fait pas du tout plaisir. Ça me fait pas du tout plaisir que on m'ait poussé à aller au-delà de ça pour être entendu et écouté et être pris en compte. Et c'est de là que vient ma rancœur. Parce que je me dis, à cause de cette toxicité, il y a un truc que j'avais pas du tout envie qui tourne. Tout ce que j'avais pas envie, j'ai dû le faire. Et pourtant, je l'ai fait. Pourquoi? Pour améliorer la relation, pour être comprise, pour être entendue. Mais c'est pas du tout ce que j'avais envie et prévoyé de faire un jour. Et inévitablement, pour l'instant, j'ai besoin de guérir de cette rancœur. Les guides essayent là, avec ces mots, en disant « en fait, c'est beau, car tu as mis ton orgueil de côté pour améliorer la relation. » Il voulait que je vous montre ma cohérence. Et vous voyez, j'ai ce verdict qu'aujourd'hui. Donc c'est le labyrinthe 4. Le labyrinthe 4, c'est la cohérence. Vous n'avez peut-être pas encore les vidéos du labyrinthe 4, vu que j'ai tout stoppé. Non, le labyrinthe 3. C'est un labyrinthe 3, c'est pas le 4. Puisque j'ai stoppé la diffusion de toutes les vidéos. Vous faites justement tout le contraire de moi. C'est-à-dire que moi, il y avait cette phrase où le contraire, l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais la peur. C'était la phrase que je vous ai mise cette semaine. Moi, j'ai été connectée à l'amour avec vous pour améliorer la relation et je n'ai pas eu peur de me mettre à nu, ni... Vous voyez, l'amour est passé au-delà de la peur. Quand vous serez en complétude, vous serez comme ça. Moi, j'ai mis mon orgueil de côté. Alors que vous ne le mettiez pas. Vous, il y a plein de différends que vous avez avec des gens où vous ne savez pas mettre votre orgueil de côté. Et vous n'êtes pas dans l'amour des gens. Vous n'êtes pas dans l'amour des autres. Vous, l'amour, il passe après votre orgueil. C'est très égotique et les guides voulaient vous montrer, vous voyez, Peggy naturellement a fait les choses parce qu'elle, son orgueil passe après. Mais je peux vous dire que c'est pas en adéquation avec savoir qu'il y a cette vidéo qui tourne ne me plaît pas. Ne me plaît pas. Donc inévitablement, là pour l'instant, j'encaisse qu'on est... Il y a toujours cette incompréhension de moi où je me dis, pourquoi vous avez besoin d'attendre? Pourquoi vous ne savez pas écouter? Pourquoi vous ne savez pas prendre en compte l'autre? Pourquoi vous ne savez pas donner la place à l'autre dans la relation? Pourquoi vous avez à ce point besoin d'être toxique envers les autres au point de les laisser en souffrir et les abîmer ainsi? Pour que vous ne soyez pas abîmés. C'est tellement pas ok en fait. C'est tellement pas ok. En plus, cette vidéo que j'ai faite, moi, j'aurais très bien pu rester dans une énergie à ne parler qu'à mes pupilles en coaching.
Mais ce collectif, j'ai donné par cette vidéo encore une fois, alors que lui ne donne pas beaucoup en fait, ce collectif. Les guides ne souhaitent pas que j'arrête les supports. Car en fait, en réalité, ils veulent que je gagne encore plus en visibilité. Et ils veulent m'habituer à cet inconfort ingrat de ces gens-là et voir comment je vais recadrer mon public au fil du temps de ce qu'ils vont, eux, peu à peu propager. Mais vous me dites toutes que vous préférez ma chaîne aux autres chaînes et pourtant vous la soutenez pas. Vous la soutenez pas. Vous ne mettez pas de like, vous mettez pas, vous n'améliorez pas l'algorithme. J'ai même des gens qui mettent des pouces bas, ce qui peut-être peut avoir une incidence, je ne sais pas. Mais quand vous mettez un pouce bas, ça veut dire ta vidéo c'est de la merde. C'est ça que ça veut dire. Je vais te nuire. C'est comme si vous alliez mettre un commentaire négatif sur un article Amazon. Vous mettez une mauvaise note. Vous êtes toxique en fait, vous êtes toxique. Et vous devez vous prendre cette toxicité en pleine figure, vous devez la regarder, c'est ce que les guides attendent de vous. Je n'arrive pas à savoir comment le rythme va être dans les jours à venir. Je sais pas du tout. Aucune idée. Je vous avoue que depuis, je suis encore un peu fermée avec mes guides et je suis encore fâchée. Donc, avec cette notion de rancœur, vous voyez, j'ai reçu un message là, mais j'arrive pas à leur parler. Je ne parle pas à mes guides. Voilà, vous voyez, il le confirme. Je parle avec vos guides en consultation, mais les miens, là, pour l'instant, ils sont mis de côté. Pourquoi ? Parce que je dois encaisser, là, ce que je dois encaisser. Pour l'instant, j'ai pas digéré. J'ai pas encore digéré. Voilà, donc il me faut du temps. Voilà. Donc je n'ai aucunement argumenté avec eux sur comment le rythme devait reprendre. Non, non. Je suis dans mon cocon et je vais selon mes envies pour l'instant et j'ouvre. Voilà, pour l'instant je fais comme je peux. Je suis fatiguée et j'arrive à travailler sans souci. Mes consultations sont d'aussi bonne qualité parce que j'ai su m'arrêter à temps. Mais sur les contenus, là, j'ai pas la flamme pour le faire. Je le ferai que si je ressens l'envie, que j'en ai envie. Et puis voilà, en gros, c'est déjà bien. Est-ce que j'ai tout dit dans cette vidéo? Oui. Normalement, j'ai plein de post-it à faire, mais il me reste une consultation à faire aujourd'hui, puisque maintenant, le vendredi, j'agence mon agenda. J'avance des consultations mercredi, comme ça, le vendredi, je finis plus tôt. Je vais arrêter cette vidéo parce que je sais que j'ai plus beaucoup de place dans mon téléphone, vu que toutes les capsules sont pas postées. Ma mémoire interne est saturée. Je vais essayer d'aller faire un peu de place et peut-être de vous poster sur un de mes supports la capsule. Je dirais pas lequel, je l'ai assez dit. Je ne veux plus me répéter sans arrêt. Ça a été assez dit. Et puis, si vous voulez revoir de nouveau les labyrinthes et être postés sur ici, allez dans les playlists labyrinthes et regardez-les, ces vidéos. Ainsi, si je vois que les vidéos sont regardées, je débloquerai certaines parutions.
Mais faire du job pour rien, ça sert à rien. Tourner des vidéos alors que les gens les regardent pas, les labyrinthes. Faire des vidéos... La vidéo sur les enfants préférés de The Crown, le taux d'audience de cette vidéo est catastrophique. Pourtant, vous êtes tous soit un enfant de quelqu'un, soit un parent. Il n'y a pas de remise en question. Vous faites un job superficiel. Pourtant, il y avait des clés de malade dans cette vidéo. Il y avait des clés de malade. Malade, malade, malade. Bref. Je vais aller faire ma dernière consultation et puis recharger mon téléphone et je verrai si j'ai le temps de vous faire une autre vidéo. On verra. On verra, on verra. Allez, bisous.